Bonjour, vous allez bien? Donc, je voulais partager avec vous un instant de rigolade que j'ai passé hier avec une très bonne amie à moi qui habite à Alger. Et en fait, je voulais partager cette anecdote pour vous faire rigoler un petit peu sur le bled, mais surtout aussi pour me corriger moi-même, moi qui dis toujours que le manque de civisme et la maléducation qui s'est installée dans le comportement social en Algérie, c'est quelque chose que je reproche aux gens. Parce que même si je sais que ce pays est complètement mal dirigé et que les gens sont tellement gênés dans leur simple désir de vouloir vivre, c'est compréhensible de dire toujours ouais, mais c'est comme ça parce que l'État il est corrupt, parce que l'État c'est ceci, parce que j'acceptais pas trop cet argument quand il s'agit de simples choses du civisme. Mais depuis hier, j'ai changé d'avis et je constate que tout est lié à ce corrupt État, voilà, et à ce système mafieux, voilà, très simple. Et pourquoi je dis ça? Parce que je crois beaucoup dans le développement de l'économie, tout ce qui est boîtes étrangères qui investissent en Algérie, Algériens qui ouvrent des boîtes privées en Algérie, tout ça, ça m'intéresse beaucoup et j'essaye de le suivre quand je le peux. Et donc hier, mon ami m'a raconté quelques anecdotes de son nouveau boulot. Et depuis, je me dis merde, l'Algérie elle est foutue. Et puis je comprends tout manque de civisme parce que c'est trop quoi, tu pètes un câble. Et donc elle travaille maintenant pour une boîte étrangère qui est une boîte informatique qui a un siège à Alger. J'ai pas compris pourquoi, mais ils ont un siège à Alger et ils veulent conquérir le marché algérien et ils sont dans le monde entier, enfin bref, une boîte informatique. Et le directeur à Alger de cette boîte est un vieux monsieur, un militaire retraité, qui est très colérique. Donc, naïve comme je suis parfois, optimiste à fond que je suis, j'ai dit à ma copine, le mec, le directeur, c'est un militaire qui a des connaissances d'informatique. Elle me fait non, il connaît rien et tout. Donc en fait, il est juste comme ça, il est le directeur de cette boîte. Et voilà ce que ça donne. Il y a quelques semaines, Algérie Télécom avait des problèmes de connexion d'internet. Je sais pas, quelques-uns l'ont remarqué, je me souviens. Et ce jour-là, le directeur rentre dans son bureau et constate qu'il n'a pas d'accès d'internet. Ça l'a vexé, il est colérique, il est parano aussi. Elle m'a écrit qu'il contrôle tout, il veut tout savoir, genre c'est le service secret. Mais tout, hein, ce que tu as mangé, pourquoi tu as dit bonjour à la femme de ménage, et qu'est-ce que la femme de ménage, elle t'a répondu après, etc. Donc le gars, il devient colérique en constatant qu'il n'a pas l'internet, surtout par le fait que ses employés avaient encore l'internet sur leur ordi. Donc il a commencé à gueuler et ça l'a vexé, et du coup, il est parti tirer les câbles de tous les serveurs de la boîte. Mais de tous les serveurs, c'est-à-dire cette firme qui a aussi un siège à Paris, dans d'autres villes du monde, ils n'avaient plus de serveurs, parce que le serveur il est à Alger. Donc il a tout éteint, et il a dit, bon, si moi j'ai pas l'internet, personne ne travaille. Si moi je travaille pas, vous ne travaillez pas. Vous vous imaginez la scène? Une boîte étrangère qui est sûrement inscrite à la bourse,
qui fait du profit et tout, qui se dit allez, on va se placer à Alger, on va développer un petit peu un pays de l'Afrique du Nord. Donc j'ai demandé à ma copine, qu'est-ce que vous avez fait après? Elle m'a dit, on n'a pas travaillé et les téléphones n'arrêtaient pas de sonner et c'était notamment les bureaux de Paris, les bureaux du monde entier qui ont rappelé pour demander ce qui se passe. Et puis bon, il fallait leur dire que les serveurs sont éteints parce que le directeur il est colérique, mais tu peux pas le contredire parce que c'est un militaire retraité, quoi. Tu te la fermes. En plus c'est un directeur, donc tu te la fermes. Et l'autre anecdote que je voulais vous raconter, c'est il y a quelques jours, il est parti voir ma copine en lui disant, mademoiselle, vous allez prendre un cahier, vous allez me faire un tableau et vous allez me marquer chaque numéro qui a été appelé, la date de l'appel, la durée de l'appel, la raison de l'appel, numéro, etc. Et vous faites ça pour tout le monde, c'est-à-dire tout le monde du bureau qui appelle à l'extérieur doit remplir ce cahier. Ma copine l'a regardé, elle lui a dit, excusez-moi monsieur le directeur, mais on a un système d'ordinateur, on est une boîte de IP Solutions. C'est une boîte de IP Solutions en plus. Elle lui a dit, on a un système sur notre ordi, dans notre réseau, qui comptabilise tous les appels et qui crée des fichiers où vous trouverez tous les numéros qui ont été appelés, la date, la durée, et de quel appareil, etc., de quel poste. Bon, dans cette statistique, on ne va pas trouver la raison de l'appel. Mais bon, c'est pas grave. La raison, chaque employé pourra s'expliquer après. Il lui a répondu, je sais, mais j'aime pas. C'est pour ça que vous allez vous acheter un cahier, vous allez me faire ce tableau. Elle a dû partir, elle est partie s'acheter un cahier, 96 pages. Cahier de maternelle. Elle s'est acheté une règle. Et avec la règle et son cahier, elle a commencé à dessiner des tableaux avec les noms de tous les employés, et une liste, quoi, pour qu'ils notent leurs appels qui vont sortir. Et c'est comme ça maintenant qu'elle travaille avec ce cahier. Elle n'a pas le droit d'utiliser le système électronique qui comptabilise tous les appels de toute façon. Donc c'est comme ça que les boîtes étrangères sont obligées d'accepter les conditions de travail avec des militaires retraités qui font chier le monde. Et c'est malheureux. Et il y a de quoi à devenir dingue. Il y a de quoi avoir des cheveux gris, il y a de quoi à développer avec le temps, hein, parce qu'avec le temps ça te casse. Il y a de quoi de devenir mal éduqué, de développer un manque de civisme et une impolitesse générale envers toute la société. Il y a de quoi. Avec ceci, j'espère que le week-end à Alger se passe bien. Et que tout le monde se porte bien dans le monde entier et vive les patrons colériques. À la prochaine.